Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour à tous, bienvenue sur une mini-capsule du podcast de Only Finance. En fait, ça fait référence au dernier podcast qu'on a fait qui était avec Martin Boily, courtier hypothécaire. J'avais mentionné à ce moment-là que je reviendrais sur les assurances prêts et que j'élaborerais un petit peu plus d'avantages. Donc, pourquoi est-ce que c'est plus avantageux de prendre l'assurance personnellement, c'est-à-dire individuel, donc séparé de la banque ou du prêteur, plutôt que de prendre l'offre de l'assurance prêt? En fait, premièrement, avant de vous donner les pour et les contre de chaque partie, je veux aussi mentionner que l'important, c'est vraiment de faire une analyse des besoins complète. Donc, c'est-à-dire, on va regarder tous les besoins de la famille ou du propriétaire d'entreprise ou de l'entrepreneur, là, parce que ça dépend de chaque situation. Mais, entre autres, on va regarder c'est quoi les besoins totaux en cas de décès, premièrement. Je vais parler plus de l'assurance vie parce qu'on a parlé plus d'assurance vie. Puis pour les autres types d'assurance, comme l'assurance invalidité, maladie grave, ça, c'est d'autres types d'analyses là, qu'on doit faire de ce côté-là. Fait que si on parle uniquement d'assurance vie, en fait, ce qu'on va regarder, c'est vraiment les besoins totaux de la famille. Donc, on va prendre, par exemple, toutes les assurances qui sont en vigueur en ce moment, si c'est le cas. Fait que ça peut être des assurances vie entière, des assurances temporaires qu'on a déjà souscrits. Ça peut être aussi de l'assurance collective, donc qui est fournie avec l'employeur si on est salarié ou même comme propriétaire d'entreprise. Parfois, bien, on a pris de l'assurance collective pour notre entreprise et on a aussi accès à cette couverture-là. Il faut savoir que, bon, la seule assurance qui se poursuit suite à la retraite ou à un changement d'emploi ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'assurance vie entière. On ne peut pas s'assurer toute notre vie. Bien, on peut, là, mais il y a une fin, normalement, je crois que c'est à 85 ans, si je ne me trompe pas. Ça se peut que certaines données soient divergentes là, auprès de les assureurs, mais bref, ça coûterait vraiment très cher de rester sur de l'assurance temporaire là, toute notre vie. Ceci étant dit, il y a quand même certaines situations exceptionnelles. Je tiens à le dire que parfois, l'assurance prêt va être la meilleure option pour le client. Ça peut être parce qu'il n'est pas assurable par rapport à sa santé. Ça peut être parce qu'il n'est pas assurable par rapport à sa situation financière et d'emploi. Quoique je vous dirais que dans les dernières années, il y a beaucoup d'assureurs qui se sont adaptés à ce marché-là. Et il y a quand même un choix d'assureurs, on va dire... il n'y en a pas extrêmement beaucoup, là, mais il y a quand même plusieurs assureurs qui peuvent offrir des protections pour ce type de clientèle-là. La seule chose, c'est que, oui, les primes vont être plus chères, là, généralement, que qu'est-ce que vous payez avec l'assurance prêt actuellement. Fait que c'est pour ça que je voulais juste vraiment spécifier que on doit vraiment faire l'analyse là, complète et dans certaines situations, ça se pourrait que ça ne soit pas nécessairement la meilleure option possible. Par contre, de façon générale, on va prendre justement les besoins totaux, on va calculer, c'est-à-dire les dettes, on va calculer si jamais il y a une famille, justement, qu'on doit prévoir un revenu au survivant qu'on appelle. Est-ce qu'il y a des impôts à payer au moment du décès? Si on a une compagnie, c'est encore... pire, si on veut, parce que les impôts, des fois, sont payables en fin d'année. Ils n'ont pas été payés. Fait que là, quand il y a un décès, il ne faut pas oublier qu'on est réputé avoir vendu tout. Donc, notre entreprise, nos immeubles, l'érablière, tout ce que vous voulez, là, c'est comme si vous vendez tout dans la même année. Donc, si on va dans les grandes lignes, en fait, puis après, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. S'il y en a qui veulent m'écrire, là, c'est assez facile de me retrouver là, sur les médias sociaux, sur Internet. Tapez Services financiers Caroline Charret, puis vous devriez trouver une plateforme là, sur laquelle vous êtes à l'aise de m'écrire. Et vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre site Internet directement, qui est www.sfcc.vip. Ceci étant dit, je vais vous donner les grandes lignes des différences là, entre l'assurance prêt, puis à ne pas confondre parce qu'il y a quand même des banques, des prêteurs, des caisses, bien une caisse là en fait, là, qui offre l'assurance
les assurances régulières individuelles aussi. Mais là, je parle vraiment de l'assurance prêt, c'est-à-dire directement appliquée sur le prêt. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de décès avec l'assurance prêt versus, mettons, une assurance individuelle? Donc, une assurance prêt, il faut savoir que c'est décroissant, premièrement. Donc, étant donné que le prêt hypothécaire, bien, on le paye de plus en plus. C'est logique que la prestation d'assurance suive le prêt parce qu'elle est directement liée. Tandis que quand on a une couverture individuelle, bien, la prestation est généralement fixe. Je dis généralement parce qu'il y a quand même des assurances décroissantes là, qui existent aussi dans des assurances individuelles. Par contre, la grande différence, ça serait que étant donné que l'assurance prêt est revisable également à chaque renouvellement, bien, la prime va augmenter parce que vous vieillissez à chaque année que vous renouvelez là, votre hypothèque. Tandis que si vous avez une assurance individuelle, bien, normalement, on a pris le terme qui... ça peut être d'autres stratégies, là, mais on va y aller comme ça. Ça peut être d'autres termes qui vont justement fitter, si je peux me permettre, avec l'amortissement de votre prêt hypothécaire. Donc, mettons un T30 ou un T25, ça veut dire que la prime va être fixe durant toute cette période de temps-là. Puis, si c'est une assurance qui est décroissante, bien, au moins, la prime, oui, le capital d'essai va être décroissant, mais la prime va être fixe quand même. Ensuite de ça, c'est qui le propriétaire du contrat? Bien, dans l'assurance prêt, c'est le prêteur. Donc, quand on est propriétaire d'un contrat, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre fin à l'assurance, on peut décider de plus en offrir. Le propriétaire, lui, au niveau de la loi des assurances, c'est lui qui prend toutes les décisions par rapport à son contrat. Et vous êtes l'assuré, dans le fond. Donc, l'assureur qui va vous couvrir, en fait, pour l'assurance prêt va être propriétaire et bénéficiaire. Et vous allez être l'assuré et le payeur dans ce scénario-là. Ensuite de ça, quand on arrive avec l'assurance individuelle, bien là, en fait, nous, on est propriétaire. Donc, le client est propriétaire de son contrat. Donc, c'est lui qui prend les décisions des changements qu'il va apporter s'il veut. C'est lui qui choisit le bénéficiaire. Donc, il peut vraiment allouer la somme en fait, la prestation d'assurance, il peut la donner à qui veut, puis ça peut être aussi à plusieurs personnes. Ça peut être aussi stipulé chez le notaire dans son testament là, comment il veut que ça se passe par rapport à ces sommes-là. La prestation est libre d'impôt. Donc, en cas de décès, le bénéficiaire ou les bénéficiaires vont recevoir un chèque libre d'impôt et ils vont décider de comment ils veulent répartir justement les montants d'argent. Fait qu'ils pourraient rembourser la totalité du prêt. Il pourrait attendre que la pénalité, parce que même si on voulait rembourser, on n'a pas parlé, moi puis Martin, là, mais soit dit en passant, si vous voulez rembourser la totalité de votre prêt puis vous n'êtes pas rendu à votre renouvellement, ben oui, il y a une pénalité. Fait que c'est aussi ironique que ça peut paraître. Donc, peut-être que vous allez vouloir attendre là, justement votre renouvellement avant de rembourser la totalité de votre prêt. Et ça va faire en sorte qu'au moins l'argent qui est dans votre compte va pouvoir servir à payer les mensualités là, d'ici là. Vous pourriez investir cette somme-là puis continuer à payer votre prêt, mais profiter là, des intérêts là, sur cette somme-là. Fait qu'on comprend le principe là, ici. Ensuite de ça, en fait, si jamais vous changez de prêteur, je vous donne vraiment là, les grandes lignes ici. Est-ce que l'assurance suit? Ben non. Parce que, en fait, l'assurance prêt est vraiment directement propriété du prêteur, en fait, tandis que l'assurance personnelle individuelle que vous avez prise, peu importe le type, étant donné que vous êtes le propriétaire, comme j'expliquais, oui, ça n'a pas d'impact. En fait, vous pouvez changer de prêteur n'importe quand. Vous allez toujours conserver cette assurance-là tant et aussi longtemps que vous le souhaitez, en fait. Ensuite de ça, est-ce que c'est possible de prendre l'assurance prêt et de la transférer vers un autre type d'assurance, par exemple une assurance vie entière que j'ai expliqué dans le podcast initial qui parlait des prêts hypothécaires? Non. En fait, c'est ça, puis c'est tout, comme on dit. Et l'assurance individuelle, elle, par contre, on peut transférer la plupart du temps. Là, ça dépend vraiment quel type d'assurance vous avez pris, mais il y a des possibilités de transformation en vie entière. Vous pouvez, par exemple, si vous avez pris un temporaire 10 ans, la plupart des assureurs permettent pendant un certain temps, souvent jusqu'à 5 ans, de transférer sans preuve de santé, sans question médicale, vers un autre temporaire pour allonger justement la période de prime qui va être fixe.
Qui établit, en fait, là, tantôt j'ai parlé que les taux étaient croissants, et sinon, est-ce que qui établit les règles au niveau de si vous êtes accepté ou pas? Bien, en fait, les règles au niveau de l'assurance prêt, ça va être celle de l'ensemble des emprunteurs, fait que c'est ça qui va établir la prime, tandis que pour l'assurance individuelle, ça va être vraiment celle de l'assuré. Ça veut dire que l'assurance prêt, ça serait similaire à une assurance collective. Ça veut dire qu'on établit nos taux par rapport aux assurés. Tandis que l'assurance individuelle, c'est pour ça que je parlais d'état de santé au départ, si on est vraiment en bonne santé, bien, ça risque d'être favorable justement au niveau du taux. En bonne santé, on ne fume pas, puis on est vraiment top shape, comme on dit. Ensuite de ça, quand est-ce que l'assurance prend fin? Bien, en fait, l'assurance prend fin automatiquement auprès de l'assureur. L'assurance prêt, ça va prendre fin quand vous allez avoir terminé de payer votre prêt. Tandis que, encore une fois, dans l'assurance individuelle, ça va être vraiment vous qui va déterminer s'il y a une fin, puis selon les bases du contrat que vous allez avoir souscrit. Ensuite de ça, est-ce que c'est résiliable, un contrat d'assurance prêt? Ben oui, parce que si vous vous souvenez plus tôt, je disais que c'était l'assureur qui fournit l'assurance prêt qui est propriétaire, donc le prêteur hypothécaire, tandis que dans la plupart des cas, à moins que vous ayez fait une fraude auprès de l'assureur, bien l'assureur, si c'est un contrat qui est garanti en assurance individuelle, ne peut pas résilier votre contrat du jour au lendemain. Moi, personnellement, je suggère fortement les assurances garanties. C'est un petit peu plus, je m'excuse du mot, chiant pour s'assurer avec eux parce que la déclaration médicale est vraiment plus laborieuse. Par contre, on s'assure de ne pas avoir de surprise là, au moment de la réclamation. Ensuite de ça, comment ça se passe au niveau de l'acceptation du contrat? Bien, en fait, l'acceptation du contrat auprès d'une assurance prêt va être assez simple. Il y a pas beaucoup d'enquêtes. Bien, dans la plupart des cas, là, ça se peut qu'il y ait des exceptions parce que, évidemment, moi, je n'offre pas d'assurance prêt puis je ne suis pas une spécialiste de l'assurance prêt. Mais normalement, c'est assez simple. Il y a 2-3 questions, puis pouf, on est assuré. Et la plupart du temps, si jamais il y a un décès qui survient ou une invalidité, si vous avez pris cette option-là comme assurance prêt, il va y avoir des enquêtes qui vont se faire plus par rapport au niveau médical, financière aussi également, au moment de la réclamation. Donc, c'est sûr que s'il y a des questions qui ne vous ont pas été posées au moment où vous avez souscrit à l'assurance prêt, puis qui vous sont posées, ça dépend du délai de temps dans lequel vous faites votre réclamation également. Il y a plusieurs choses là, qui rentrent en jeu. Bien, ça se pourrait que ça vous soit refusé, tout simplement, même si vous avez payé, fait que l'assureur va rembourser les primes. Ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver dans certains cas. Et quand on souscrit une assurance individuelle, bien en fait, c'est assez simple. Quand on a fait l'étendue de toute la déclaration médicale, des fois, on fait même des tests médicaux, on a aussi un rapport médical qui peut être demandé du médecin. Bien, on sait vraiment là, si on est assuré. Puis ça, c'est vraiment selon nos conditions médicales qui ont été étudiées. Donc, l'assureur ne peut pas arriver et dire « Ah, ben là, ça, tu l'avais pas dit » parce qu'il pose vraiment beaucoup de questions. Là. C'est quasiment impossible qu'il n'ait pas posé la question. Surtout si on fait venir le rapport médical. Donc, au moment de la réclamation, généralement, là, ça se passe très bien. J'utilise beaucoup le mot « généralement » parce que vous savez qu'il y a toujours des exceptions dans tous les cas. Si jamais vous avez des questions plus particulières sur une situation X ou votre situation personnelle à vous, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça au niveau des avantages et des désavantages là, par rapport à l'assurance prêt. Comme je vous dis, c'est toujours mieux quand même de souscrire à l'assurance prêt en soi que rien n'avoir du tout. Et dans certaines situations, oui, c'est vrai que ça pourrait être plus avantageux quand même, mais généralement, dans nos dossiers, ce qu'on remarque, c'est que l'assurance prêt va être moins avantageuse pour tous les points que j'ai mentionnés que de souscrire aux assurances là, réellement selon nos besoins. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette écoute de cette mini-capsule et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés.
Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!